Jacques, bonsoir. Bonsoir Bertrand. Donc première minute vidéo de l'EASL qui se tient à Vienne, congrès assez fourni encore, vous le verrez, pendant ces 10 jours. On parle d'abord de virus B. L'objectif principal chez tous nos patients infectés, c'est de prévenir l'hépatocarcinome en particulier, même chez l'immunotolérant où le risque est faible, mais pas forcément nul. Voilà, surtout dans le suivi des patients qu'on veut suivre souvent de méthode non invasive. Et cette étude sud-coréenne qui a porté sur 630 patients essaie d'évaluer le risque d'hépatocarcinome chez les patients considérés immunotolérants. Et ils ont étudié deux facteurs, l'âge, avec un âge inférieur ou supérieur à 40 ans, et la valeur du FIB4, c'est-à-dire une valeur facile à obtenir et qui est non invasive pour essayer d'évaluer la fibrose. Et ils ont donc déterminé que pour les gens qui avaient un âge inférieur à 40 ans et un FIB4 inférieur à 1,45, le risque de développer un hépatocarcinome était quasi nul, même à 10 ans. Et par contre, il était significatif pour aller jusqu'à 20-30% pour les autres. Donc l'essentiel, c'est de définir l'immunotolérant. Exactement. Avec peut-être une nouvelle dénomination. Voilà, alors parce que ce n'était pas exactement la même définition de l'immunotolérance que nous. Déjà, si on a un risque de fibrose, on n'est plus immunotolérant. On sort du cadre histologique sans lésion. Et en matière de transaminase. Et en matière de transaminase, il mettait aussi un taux jusqu'à 2 fois le normal à peu près, ce qui fait quand même sortir des clous. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec des méthodes finalement assez simples, l'âge du patient et le FIB4, on peut avoir quand même une bonne idée du risque hépatocarcinome. Le FIB4, calculable sur Internet très facilement et qui contient ALAT, AZAT. Les plaquettes et l'âge du patient. Les plaquettes et l'âge du patient. Une formule qui est fournie. FIB4. Merci Jacques. Merci Bertrand.